Donc, au niveau de accueil, cliquez sur Scene Builder. Au niveau de l'accueil, allez cliquez sur Scene Builder. C'est bon? Bon, cette fois-ci, on va, au lieu d'utiliser un anchor pan, on va utiliser un border pan. Donc, j'efface le anchor pan et je cherche maintenant border pan. J'efface le anchor pan et je cherche le border pan. C'est bon? Ok, bon, c'est quoi la différence entre un anchor pan et un border pan? Le anchor pan est composé d'une seule zone. Mais au niveau du border pan, on peut avoir ceci. Regardez très bien, ça c'est une zone. Ceci est une zone. Là, nous avons également une zone. Il était même possible encore d'avoir une zone ici en haut et une zone en bas. C'est ça en fait. Il y a top, il y a left à gauche, il y a center au milieu, il y a right à droite et enfin il y a bottom. Ce qu'on va faire, on va déposer un menu. Le menu est toujours déposé ici, c'est-à-dire au niveau de top. Maintenant, les menus sont au niveau de controls. Dans controls, vous allez voir en fait ici une barre de menu. Maintenant, comment créer un menu? Un menu est composé, pour créer un menu, il vous faut 3 éléments. La barre de menu, le menu et les éléments de ce menu. Donc, il y a barre de menu, élément de menu. En anglais, menu bar, menu et menu item, élément de menu. C'est-à-dire, si vous cherchez maintenant le menu, il ne faut pas directement chercher dans le menu, mais allez-y au niveau de controls. Le menu est là, c'est ça s'appelle ici menu bar, barre de menu. Donc, je vais prendre ici ce menu bar et je viens ici, je vais chercher top. Top. Vous avez vu, dès que je mets le curseur, on montre en fait les 4-5 zones. Il y a top, left, right, bottom et center. Je vais laisser le menu bar à top, c'est-à-dire barre de menu. Par défaut, Java Edit me crée 3 menus. Le menu File, le menu Edit et le menu Help. Si vous le transformez en français également, c'est possible, c'est-à-dire Fichier, Éditer et Aide comme menu. Ça, c'est ce qu'on appelle une barre de menu. Ces éléments que vous voyez, c'est-à-dire File est un menu, Edit est un menu et Help est un menu. Cela veut dire quoi? Si je clique sur Edit, je dois avoir en fait des propositions. C'est comme ceci en fait. J'ai ici File. Quand je clique sur File, c'est ça qu'on appelle la barre de menu. Ceci est un menu, File. Si je clique, on montre des informations. C'est ça qu'on appelle des éléments de menu. Maintenant, un élément de menu peut également être un menu, ce qu'on appelle un sous-menu. C'est le cas de New. New est un sous-menu parce qu'il y a des menus dedans. Ce sous-menu également peut être composé d'autres menus, mais également de sous-menus à ce niveau aussi. Voilà, donc pour créer ceci, vous déposez d'abord votre menu bar. Vous déposez le menu et dans chaque menu, vous créez des menus items. Si vous voulez que ce menu maintenant puisse avoir d'autres sous-menus, vous déposez encore un menu dans un menu. C'est-à-dire, New est un menu qui est déposé dans le menu File. Mais Project est un menu item parce qu'il n'y a pas de sous-menu dans Project. Voilà. Donc là, j'ai déposé, allez-y, cherchez menu bar au niveau de Controls et vous le déposez ici. Voilà. Ensuite, bon, ici au niveau de top, regardez très bien, il y a left, center, etc. Mais comme au niveau top, j'ai déjà déposé mon menu bar, le top disparaît. Et ce que je vais voir ici, ce sont les menus qui sont disponibles là-bas, fichier edit. Donc si vous cliquez sur le plus ici, on vous montre menu file, menu edit et menu help. C'est-à-dire ces 3 menus qui sont là.
Si je clique sur le menu file, on me montre quoi? Ici, un menu item, close. Maintenant, je vais modifier. Si vous voulez modifier, soit vous faites double-clic ici, vous modifiez le texte directement, ou bien vous venez là. Là où c'est écrit, ou bien encore, il y a trois techniques. Hein. Soit vous faites double-clic, ou bien vous sélectionnez ici, File, et vous modifiez de l'autre côté, c'est disponible là. Si vous voulez changer la taille des écritures, etc., ou bien même la police, ou bien même la couleur aussi. Ou bien encore, vous faites double-clic ici, et vous modifiez. Bon, comme nous sommes en français, donc je vais mettre ici fichier, hein, comme menu, fichier. Et là où c'est défini, en fait, ici close, je vais mettre fermé. Voilà. Donc ici, j'ai le menu fichier que je viens de modifier à partir de là. J'ai également le menu edit. Je fais double-clic, je vais ajouter éditer. Et le menu help, je vais l'appeler help. Voilà. Help, bon, c'est about, c'est-à-dire à propos quoi. About également, je vais l'appeler à propos. Voilà. Et dans add, il y a delete, moi je vais l'appeler supprimer. Voilà. Donc, là, je viens de modifier mon menu de base. C'était le menu par défaut, file extra, je l'ai transformé en français. Si on a également d'autres propositions du système, comme ceci, navigation, code, analyze, et ainsi de suite, build, run, ajoutez autant de menus que vous voulez. Et pour chaque menu, maintenant, il y a une action derrière. Voilà. Allez-y, modifier les éléments. Maintenant, bon, au niveau de file, on va ajouter d'autres menus, comme le menu ouvrir. Ou bien le menu, déjà il y a le menu fermé, on ajoute le menu, plutôt, le sous-menu fermé, un élément de menu fermé, on va ajouter un élément de menu ouvrir. Pour cela, si on voulait également ajouter d'autres menus, qu'est-ce qu'on va ajouter comme menu après éditer, view, ça, je vais ajouter en fait un menu bidon comme ça, un menu nommé version, qui va afficher la version de l'application. Voilà. Pour cela, pour ajouter un menu maintenant, bon, et si CTRL, vous pouvez le fermer, dès que vous déposez votre menu bar, vous pouvez fermer CTRL et vous cliquez maintenant sur le menu. Tout le reste maintenant est dans le menu. Que ce soit les menus, les autres, tout ce que vous voulez, radio menu, tout ce que vous voulez est disponible dans le menu. Maintenant, je vais d'abord déposer un menu. Donc, je ferme les anciens menus déjà, les trois menus. Je les ferme. Il y a fichier, éditer, aide. Je vais ajouter un autre menu. Donc, je prends ici menu et je dépose. Regardez très bien comment je vais déposer un menu. Je vais prendre ici le menu et je vais positionner ici. Surtout, vous regardez très bien l'arborescence. Si je laisse le menu, il va le mettre ici au niveau de mon menu bar. Si vous voulez ajouter le menu dans un autre menu, regardez très bien, vous positionnez ici. Dans ce cas, ce menu sera un sous-menu. Mais là, moi, je vais ajouter le menu ici, en bas, c'est-à-dire à la fin, mais que ça soit également au niveau du menu bar. Je laisse le menu ajouté juste ici. Voilà. Et le titre, c'est un defined menu, le texte est là. Ou bien un specified menu. Donc là, le menu, je l'appelle version. Voilà. Et le menu version là. Donc, il y a fichier, éditer, aide et version. Dans ce menu également, on peut ajouter un élément de menu, un exemple affiché, la version. Dans ce cas, je vais chercher menu item. Je prends menu item, je viens ici, là. Ah oui, bon, on a déjà en fait menu item, mais je vais ajouter le deuxième menu item ici. Menu item que j'ai pris de menu, je vais l'ajouter dans version. Donc vous positionnez, vous regardez très bien en fait l'arborescence. Dès que je laisse, ce sera deuxième action ici. Donc là, je vais l'appeler ici, afficher, c'est-à-dire là, c'est juste en fait visualiser la version. Et là, je vais mettre comme menu élément de menu mise à jour. C'est-à-dire si vous voulez télécharger une version, s'il y a une nouvelle version en fait, quoi, plus à jour que l'ancienne version. Voilà, donc là vous comprenez très bien comment on gère les menus maintenant. Je vais arrêter là, ou bien donc on teste d'abord avant d'arrêter la vidéo. Donc je vais sauvegarder, save all, et j'exécute pour voir.
En principe, si je me connecte, on doit me lancer l'interface graphique qui est là, en me proposant aussi le menu. Voilà, donc le mail, c'est bamba@ikgi.sn et le mot de passe est passé. Voilà. Le mail, maintenant, je vais me tromper un peu, je vais mettre ici .com. En principe, on doit me dire quoi? Ça va prendre un peu de temps parce qu'il y a des traitements à faire derrière. On me dit quoi? Email ou mot de passe incorrect. Et là, maintenant, je vais mettre un bon mail, c'est-à-dire bamba@ikgi.sn et le mot de passe passé. On doit maintenant fermer cette fenêtre et lancer la fenêtre qui gère les modules. Et ça est là. Le titre est bien là. Bienvenue sur votre interface scène clinique. Et là. Et voici le menu maintenant. Ici, nous avons un menu avec un élément de menu fermé. Éditer, il y a supprimé. Aide, il y a à propos. Version, il y a tout menu à savoir affiché et mise à jour. Si vous cliquez maintenant, c'est à vous de voir ce que vous allez faire comme action derrière pour la gestion de l'application. Bon, si vous mettez également, bon, mais ça c'est dans le cas où c'est marquant. Il y a une petite différence entre